C'est parti à 2. Unité 8. 8.1. Écoutez et lisez. Il faut aller voir Paris. Pendant une visite guidée à Paris. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Paris, la capitale de la France. Il y a 10 millions d'habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c'est la Seine. À Paris, il y a 2 îles, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier, comme le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des plus connus. Chaque année, la Tour Eiffel accueille environ 7 millions de visiteurs. Les touristes qui montent du haut de la tour admirent la vue imprenable sur la capitale. Les musées parisiens sont aussi très connus. Il y a par exemple le musée du Louvre. C'est le plus grand musée parisien et le plus grand musée de France. Il est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment est un ancien palais royal. Dans le musée du Louvre, on trouve des tableaux magnifiques. Le plus célèbre est certainement la Joconde de Léonard de Vinci. D'après un sondage récent, 70% des visiteurs du musée du Louvre sont étrangers, comme les Italiens, les Anglais et les Chinois, et ils ont moins de 30 ans. En bref, Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils séjournent à l'hôtel, louent des chambres d'hôtes ou des appartements pour quelques jours pour visiter ces monuments et ces endroits. Mais il faut réserver la chambre ou l'hébergement à l'avance. 8.4. Écoutez les dialogues et remplissez les blancs. Il y a beaucoup de fêtes en France. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 fêtes qui sont importantes pour les Français. La fête du travail est célébrée le 1er mai, comme dans de nombreux pays du monde. Ce jour est férié et la plupart des magasins restent fermés. Pour cette occasion, les syndicats organisent chaque année des manifestations dans les plus grandes villes. Le 25 décembre est Noël. L'esprit de Noël est partout, mais en particulier dans les églises. Les églises sont très animées pendant Noël. On prépare des crèches et des spectacles. C'est pour cela que les enfants attendent ce moment avec impatience. Cependant, ce ne sont pas que les enfants, mais aussi les adultes comme moi, qui attendent ce jour avec une grande joie. Savez-vous quand est la Saint-Valentin ? Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Une fête très ancienne qui a pris une importance particulière ces dernières années en France. Les Français organisent une soirée romantique ou offrent un petit cadeau. Ce petit cadeau peut être un bouquet de fleurs, un bijou ou une sortie, ou bien les 3 à la fois. Ça dépend vraiment des gens, des goûts, de l'imagination et du budget aussi.